Je voulais d'abord me réjouir de l'organisation de cette première édition des Assises régionales des urgences d'Île-de-France. Je crois que c'est un événement que beaucoup souhaitaient, attendaient depuis longtemps. Et je pense que c'est très important qu'on puisse l'organiser aujourd'hui. Et avant toute chose, je voudrais remercier tous les organisateurs de cette journée, bien sûr tous les intervenants, mais je ne vais pas les citer tous, mais les organisateurs, les principaux organisateurs, Romain Hellman, Yves Lambert, Dominique Patron, qui ont rendu cet événement possible et vont animer l'ensemble des débats de la journée. Certains d'entre vous sont venus très loin. D'autres se sont efforcés de se libérer de leur agenda qui sont en général quasi ministériels. Et c'est avec une très grande fierté que j'accueille aujourd'hui autant d'acteurs. Je crois qu'en plus, vous n'êtes pas... On m'a dit qu'au cœur de la journée, vous serez 200. Là, vous êtes déjà un nombre très important, peut-être 150 ou plus. Et je me réjouis vraiment de l'organisation de cette journée. Ce séminaire, c'est vous, urgentistes de la région Île-de-France, qui l'avez appelé de vos voeux. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons soutenu à l'agence cette initiative, car nous avons la conviction que c'est grâce à vos contributions qui viennent du terrain, que vont pouvoir s'enraciner toutes les pistes d'amélioration de réseau de prise en charge des urgences. Personne d'autre que vous, bien évidemment, n'est mieux placé pour savoir comment faire évoluer le système des urgences dans le bon sens. Aux avant-postes du système de santé, votre mission est d'apporter une réponse de tout instant aux situations exceptionnelles que subissent nos concitoyens et face auxquelles nous n'avons pas d'autre choix que d'être prêts et de répondre avec la meilleure réponse possible. Les derniers événements du quartier de l'Opéra en sont une nouvelle fois la preuve triste et évidente. Parce que vous êtes à vos postes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à l'accueil de tous nos établissements, parce que vous avez pris en charge cette année encore des milliers de patients avec un engagement admirable. Cet engagement qui s'est traduit par plus de 4 millions de consultants et 110 000 sorties en SMUR. 4 millions d'appels téléphoniques ont été pris en charge cette année par les plateformes SAMU dans un contexte où le manque de professionnalisation des équipes et la pression subie au quotidien a pu aboutir au drame humain dont la presse s'est fait écho récemment et dont on ne peut bien évidemment que s'émouvoir. Face à une réelle tension, un engagement fort dans la formation des intervenants est indispensable et je me réjouis des dernières annonces qui ont été faites par la ministre en ce sens. Pour tout ce travail et pour votre investissement, je voulais vous dire ma reconnaissance. Je sais que la période actuelle est propice aux doutes et aux craintes du lendemain et c'est notre devoir d'entendre ces difficultés. Difficultés aiguisées par un quotidien difficile, une démographie professionnelle préoccupante, très préoccupante et parfois la violence que vous subissez dans vos services. J'entends aussi l'inquiétude exprimée face à des changements profonds, comme la modification du temps de travail ou les modifications des modalités de financement. Autant de changements à assimiler dans une réalité où la gestion d'une simple journée est déjà exagérément compliquée. En outre, la pression médiatique qui augmente, qui est souvent très injuste, vous le vivez tous les jours, peut amplifier encore davantage la crainte de mal faire ou un sentiment d'injustice face à une remise en cause ressentie de votre pratique, même si, bien évidemment, ces pratiques sont guidées par des valeurs de qualité, de sécurité, d'excellence et de dévouement. Et Dieu sait si la presse sait se saisir d'affaires particulières pour généraliser une problématique qui n'a pas forcément lieu d'être. Toutes ces valeurs ont fait de l'hôpital public, et font encore, le premier service public préféré des Français. C'est en partie grâce à vous, et que vous exerciez au sein de ce service public ou de structures privées. Vous, urgentistes, vous participez tous sans conteste à une seule et même mission de service public, une mission qui est parmi les plus importantes, les plus essentielles et, j'allais dire encore, les plus respectées, malgré les événements qui peuvent avoir lieu ici ou là. Il faut voir dans notre époque mouvementée une opportunité qui nous appelle plus que jamais à aller de l'avant, à aller plus loin. Face au risque de désunion qui pèse sur nous, les usagers, les praticiens, les équipes de direction, il nous faut impérativement agir. Il ne s'agit pas forcément de renverser la table, même si quelquefois on peut le faire, mais toujours et surtout de mieux nous adapter aux modifications de la société qui nous entoure, aux besoins de la population, à l'augmentation
sans cesse, nous espérons la limiter, la contraindre petit à petit, mais l'augmentation sans cesse des demandes aux urgences que vous subissez chaque jour, il nous faut nous adapter tout en garantissant cette recherche d'excellence et de qualité. Cette adaptation passe par l'innovation. Même si pour beaucoup d'entre vous, penser innovation, penser organisation à l'issue d'une journée de garde bien remplie, c'est quelquefois perçu un peu comme un luxe. Il est indispensable de continuer à innover, tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique. Innover ensemble avec vos partenaires, avec les acteurs du soin non programmé. Je sais que ce n'est pas une sinécure lorsqu'on fait face à un quotidien où immédiat est le maître mot, où le quotidien est fait de cette culture de l'instant, de tableaux de garde à boucler ou de flux de patients continus à absorber. L'Agence régionale de santé sera à vos côtés dans ce chemin. J'espère que vous n'en doutez pas. Je ne serai pas dans mon rôle de directeur général d'ARS si je n'insistais pas sur deux aspects que j'estime particulièrement importants de point de vue du régulateur de l'offre que nous sommes à l'agence. Le premier point, c'est qu'en matière d'urgence, nous naviguons souvent à vue. Nous manquons de capacité d'analyse en temps réel, nous connaissons mal les déterminants de l'activité. Pourtant, les urgences nous offrent un angle d'analyse privilégié du système de soins tout entier. C'est le réceptacle de parcours de soins brisés, des difficultés d'accès au premier recours, généralistes ou spécialistes, des errements de parcours de soins de patients atteints de pathologies chroniques. Il nous reste à mieux quantifier tout cela, à le suivre dans le temps et même à publier ce que nous saurons objectiver ensemble. C'est une condition sine qua non pour pouvoir reprendre la main sur le pilotage d'un système qui semble parfois nous échapper à tous. Nous nous donnerons les moyens, nous devons nous donner les moyens, et nous avons bien l'intention de le faire, de faire vivre tout cela en créant une fonction d'animation territoriale des urgences chargée de coordonner les échanges, les pratiques et qui réalisera toutes les analyses nécessaires. Le deuxième point sur lequel je souhaitais aussi attirer votre attention, c'est le sujet de la transversalité. La transversalité, c'est un gage d'efficacité que nous devons à nos usagers les plus fragiles et aussi aux contribuables que nous sommes. Le projet régional de santé est, comme vous le savez, un projet global pour l'amélioration de la santé de nos concitoyens. Sa déclinaison pour les urgences fixe les grands axes de réflexion et rappelle notamment notre responsabilité de veiller à protéger les plus vulnérables, qu'il s'agisse notamment de l'accueil des personnes en situation de handicap, des violences faites aux femmes ou encore des patients âgés ou atteints de pathologies psychiatriques. Ces patients nécessitent encore plus que les autres une approche décloisonnée, notamment en lien avec le secteur médico-social. Je souhaite sincèrement que l'atteinte de cet objectif de transversalité entre les secteurs sanitaires et médico-social soit priorisée dans les changements à venir. Penser la transversalité, c'est aussi réussir à embrasser la problématique de l'accès aux soins non programmés, à laquelle est intimement liée la problématique de l'urgence. Pour cela, il faut cesser de raisonner par structure et plutôt se demander quelle organisation de recours aux soins répond de la manière la plus efficace sur le plan quantitatif et qualitatif, le plus efficace possible aux besoins des patients. Le bon soin, au bon endroit, au bon moment et bien évidemment au bon coût. Les structures d'urgence hospitalière s'intègrent en complémentarité dans un système plus large aux côtés d'autres types de recours. Chaque acteur de ce système doit prendre la mesure de la tâche qui lui revient et en assumer les responsabilités qui en découlent. Ainsi, les structures de soins non programmés et de premier recours, la permanence des soins en ambulatoire, la permanence des soins en établissement de santé, les urgences hospitalières, ce sont autant de dispositifs complémentaires à articuler autour du patient. Comme vous le savez, le député Thomas Mesnier a formulé, ou va formuler, je ne sais plus exactement où on en est du stade de ses propositions, des préconisations très intéressantes, je crois, en ce sens, dans le rapport qu'il va répondre, qu'il va remettre à la ministre. Et je vous engage tous et toutes. Pardon, il a été remis. Il a été remis hier ou avant-hier ou... Pardon ? Il a été remis et critiqué. Et critiqué ? Oui, mais le problème, parce que je l'ai eu, le problème dans ces rapports, c'est qu'on ne sait jamais forcément à quel moment
il est connu, il peut être très, très bien connu avant même d'être... D'accord. Eh ben voilà, je suis un peu en retard, ça m'a échappé. Mais je l'ai vu dans une version alors qu'il doit être la version définitive. Je suis désolé. Des pistes de réflexion peuvent d'ores et déjà être étudiées en Île-de-France. Structurer ensemble l'offre de soins non programmés sur le territoire, en développant le partage des tâches entre professionnels, la mise en place d'une régulation de la demande de santé 24 heures sur 24, développer les outils numériques de partage et d'information, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les usagers. Je vais m'arrêter là pour cette introduction. Je sais que 4 très belles tables rondes sont organisées pour la journée. Je ne voudrais pas trop empiéter sur les sujets qui vont être discutés. Je crois qu'il faut voir cette journée comme une opportunité. Vous êtes bien évidemment force de proposition. Chacun a une idée assez précise de ce qu'il souhaiterait, comment il souhaiterait voir organiser le système des urgences. Je crois qu'il est important d'abord que vous en discutiez ensemble. C'est la collégialité qui fait sortir les meilleures propositions. Et surtout que nous nous assurions ensemble que ces propositions peuvent être mises en place rapidement. Je crois que c'est ça aussi qui est la force de cette réunion, c'est que ce n'est pas simplement, vous parliez ou je parlais du rapport Meignet, et vous en avez parlé également, c'est très bien comme ça. L'important, c'est que nous sommes dans un collectif là, qui est plus resserré, qui est régional, avec des gens qui se connaissent, aussi bien à l'agence que dans les services d'urgence, dans les SAMU, dans les SMUR, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Je crois qu'il faut qu'on s'assure que les discussions, les propositions qui vont sortir de cette journée puissent être mises en place dans les meilleurs délais. Je crois que c'est un peu la différence entre un rapport. On a parlé d'un rapport qui, visiblement, a été très, très critiqué, si je comprends bien. Après ça, le rapport, on met un certain temps entre l'analyse du rapport, la discussion et la mise en place. Là, je pense qu'on est dans une phase qui est un peu différente, où il y a une habitude de travailler en commun qui est vraiment particulièrement bien établie, et cette capacité, dans cette relation entre les services de l'agence et les services des hôpitaux privés ou publics, essentiellement publics, cette capacité à travailler ensemble et à tout de suite définir des solutions qu'on pourra mettre en place. Voilà, je voulais m'arrêter là et vous souhaiter une très très bonne journée. Merci beaucoup.